l'échec, le célibat, le chômage, toutes ces choses, ce sont des petits problèmes. La maladie et tout ce qui concerne les blocages, tout ça, c'est une petite affaire pour Jésus. La stagnation, la stérilité, ce n'est rien pour Jésus. La pauvreté, ce n'est rien pour Jésus. Le blocage, le chômage, le manque de mariage, toutes ces choses, c'est un petit problème pour Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est rien. Affaire de travail, affaire de mariage, affaire de concours, affaire d'examen, c'est petit dossier devant Jésus. Petit dossier, c'est une petite affaire. Toutes ces choses, ce n'est rien devant lui. Tous ces problèmes, ce sont des petites choses devant lui. Toutes ces choses, en un clin d'œil, il peut régler ça. Toutes ces choses, Jésus détient la solution à ça. Toutes ces choses, Jésus porte la solution à ça. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème qui est plus élevé que Jésus. Il n'y a rien qui existe, qui existera et qui a déjà existé, que tu as connu, ou que tu es en train de connaître, ou que tu es en train de traverser, ou que tu traverseras. Je dis, tous ces dossiers, toute cette affaire, tout ce problème, la solution vient de Jésus. Et Jésus lui-même est la solution. Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun problème que celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et celui qui est la vie ne peut régler. Il est lui-même appelé la solution. Il est la solution, mais il s'appelle la solution. Il apporte la solution. Mais la seule chose, pour qu'il apporte cette solution, il faut que Jésus soit à l'intérieur de ton cœur. Jésus ne peut pas faire ce qu'il est censé faire s'il n'est pas assis en toi. Jésus ne peut pas faire ce qu'il a programmé faire s'il n'a pas posé son regard sur toi. Mais pour que son regard s'incline facilement vers toi, il faut qu'il habite en toi. Et pour qu'il habite en toi, il faut que tu le reçoives dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que Jésus vient, il frappe à la porte de ton cœur. Excusez-moi, mais c'est toi qui dois lui dire, j'accepte Jésus, il faut entrer. Alors dis à ton voisin, tu dois laisser Jésus entrer dans ton cœur. Tu dois laisser sa lumière jaillir dans ton cœur. La meilleure manière pour Jésus de travailler dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord que cette personne-là puisse avoir Jésus à l'intérieur de lui. S'il n'est pas en toi, il ne peut rien faire pour toi. Il veut, mais il ne peut pas. Parce que Dieu travaille par Jésus. Le Saint-Esprit travaille par Jésus. Tout ce que le Saint-Esprit va faire, lui qui donne le cachet, lui qui valide, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il va dire, je ne vous laisserai pas, je vais partir, mais il y a quelqu'un que j'ai emmené, qui était en moi, c'est le Saint-Esprit. Et malgré la présence du Saint-Esprit, on continue toujours d'invoquer Jésus. Parce que le Saint-Esprit et Jésus travaillent ensemble. Je vais annoncer à quelqu'un qui est venu dans ce lieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Je ne sais pas quel poids avec lequel tu es venu. Je ne sais pas quel est le problème qui a fatigué ton cœur. Je ne sais pas quel est ton statut actuel. Je ne sais pas quelle est ta condition actuelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a échappé depuis longtemps. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus va prendre ça et va t'amener la solution. Alors donne-moi un amen supérieur. Give me a superior amen. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, Great problem of many children of God. c'est qu'ils aiment Jésus, They love Jesus, mais ils n'aiment pas les principes de but Jésus. they don't love the principle of Jesus. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, And the problem of many children of c'est qu'ils God, veulent souvent they suivre Jésus, want to follow Jesus, mais ils ne veulent pas suivre les but voies they et les don't traces want de to Jésus. follow the ways and the Le problème de tracks beaucoup of d'enfants de Jesus. Dieu, The big problem of c'est que many souvent ils children of God, acceptent often Jésus, they accept
accept Jesus, mais ne sont pas prêts but they're not ready à se positionner comme Jésus I veut qu'ils se position positionnent the way pour Jesus recevoir de wants lui. in order to receive from him. Peu importe combien de fois la No lumière est matter grande, how much the light peu is importe high, combien de fois le no lampadaire est matter grand, how the peu light importe is combien de high, fois l'ampoule dans and ta no maison matter est how grande, the bulb in your room aussi is longtemps que tu ne great, positionnes as pas long as l'ampoule you à don't l'endroit où il faut, position the bulb son at the éclairage ne appropriate, sera pas the effectif. shining won't be efficient. Ça veut dire, It means tout ne dépend pas seulement de la everything lumière, doesn't depend tout ne dépend on pas the seulement de light, l'ampoule, on the mais tout bulb, dépend de comment but tu everything positionnes about l'ampoule. the way you put the bulb. Si tu prends l'ampoule pour If mettre you ça put dans it le back, placard, you put it in the ça va cupboard, éclairer le placard, now we alors que tu veux shine que the l'ampoule cupboard, éclaire la you want maison. it to light Ça all n'éclairera the pas la house. chambre But ou la I pièce want parce que tu l'as mis dans le because placard. you put in the cupboard. Une lumière qui n'est pas positionnée comme tu dois la positionner, elle n'éclaire pas comme elle doit éclairer. De la même manière, aussi longtemps que Jésus est dans ton cœur, tant que tu ne lui donnes pas la position que tu dois lui donner, Jésus ne peut pas travailler comme il doit travailler afin de régler le problème par lequel tu passes. Il est la lumière, il est la solution, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Mais c'est quand tu le positionnes comme il faut, au travers de la parole révélée. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole qu'on appelle la parole qui est dans la Bible, la parole biblique ou la parole écrite. Mais il y a une autre parole qu'on appelle la parole révélée. La parole révélée est appelée Réma. La parole révélée est appelée révélation. C'est la parole qu'on vient t'enseigner. Et puis ton esprit dit, je comprends, j'entends, je saisis, je reçois, je vois, je perçois, je comprends ce qu'il veut dire. Et je me positionne par rapport à ce qu'il veut dire. C'est en ce moment que la lumière de Jésus peut qu'elle doit faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je vais te montrer comment tu te positionnes pour que Jésus, tout problème par lequel tu passes, il règle ça facilement. Écoute, si ça fait 10 ans que tu as dans un problème, c'est ta faute. Je pèse mes mots. Si ça fait 20 ans que tu as dans un problème, c'est ta faute. Je pèse mes mots. Si ça fait 50 ans, tu es dans le même problème, c'est ta faute. Je n'ai pas dit que les problèmes ne viendront pas. Mais le fait de perdurer dans les problèmes, ça devient une exagération du manque de révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est très importante pour pouvoir connaître comment se positionner afin de laisser Jésus travailler. Je crois et j'ai la conviction que le mois ça ne finira pas. Et quelqu'un dans ce lieu sera en train de marcher dans la solution à son problème. Voilà ce que Dieu m'a dit. La meilleure manière de se positionner, c'est de sortir de toutes les formes de dépression, de découragement, d'anxiété, de murmure, de bouillonnement intérieur. Tout ça, ça fait partie de la dépression. Mes amis, le seul environnement où Jésus ne peut pas agir, c'est là où il y a la dépression. La dépression est le plus grand ennemi de notre temps. Même Jésus, à un moment, la dépression a commencé à frapper à son cœur. La dépression amène la tristesse. La dépression amène l'abattement. La dépression amène le découragement. La dépression engendre le doute. La dépression amène le pleur. La dépression amène les plaintes. La dépression amène les murmures. Si seulement, mon frère, ma soeur, tu peux sortir de la dépression, tu peux sortir de l'anxiété, tu peux sortir de la tristesse pour entrer dans la célébration au travers de la louange et de l'adoration. Il n'y a aucune situation qui est sur cette terre que Jésus ne peut pas traiter, que Jésus ne peut pas résoudre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Après avoir fait tout ce que tu dois faire,
Après avoir essayé ce que tu as essayé, et tu n'as rien vu de bon, et tu ne sais plus quoi faire, et tu ne sais plus ce que tu es censé faire. Tu as essayé ça, tu as essayé ça, tu as essayé ça, et que la solution n'est pas venue. À un moment donné, ce que tu dois appliquer, ce que tu dois engager, l'une des clés que Dieu m'a données, c'est la clé de la louange et la clé de l'adoration. Lis-moi le test, le premier test. Je vais aider quelqu'un. 2 Chroniques 5:13. 5:13. Deux Chroniques, le chapitre 5, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. 2 Chroniques 5 à partir du verset 13. Let's go. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et célèbre l'Éternel par ses paroles. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La présence ou la puissance de Dieu est descendue dans le lieu. Juste à partir de quoi? De la louange et de l'adoration. Quand Satan veut t'avoir, il te rend déprimé. La dépression est l'ennemi de la manifestation. Montrez-moi quelqu'un qui manque de manifestation. Je vais vous montrer quelqu'un qui est rempli de dépression. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent toujours, mais j'ai compris une chose avec le temps. Le Saint-Esprit même ne peut pas coopérer avec quelqu'un qui est déprimé, avec quelqu'un qui est découragé, avec quelqu'un qui est désespéré, avec quelqu'un qui est abattu. Remarquez les gens dépressifs. Ils deviennent vilains. La personne même, elle peut avoir 30 ans, ressembler à quelqu'un qui a 70 ans. Parce que la dépression abîme le visage. Ça précipite les rides. Ça renforce les muscles de ton front. Ça développe des paquitos. Hey! On peut faire ça enfant de quelqu'un. Éphésiens le chapitre 5, verset 18 à 19. 18-19. Éphésiens le chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. Continue, verset 19. Le verset suivant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le Saint-Esprit et la manière d'entretenir le Saint-Esprit. C'est de l'entretenir au travers des psaumes, au travers des hymnes, au travers des cantiques. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous n'aimez pas louer, vous n'aimez pas adorer. C'est un démon qui vous porte. Vas-y. Et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Regarde, il dit des cantiques spirituels. J'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi les cantiques spirituels? C'est des cantiques qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas. C'est des cantiques qu'on n'a pas écrits dans la Bible. C'est des cantiques qu'on n'a pas écrits. Sous inspiration, il y a des phrases qui commencent à monter. Il y a des mots qui commencent à monter. Et toi-même, tu commences à chanter ça. Ce sont des cantiques spirituels. Les psaumes. Vous n'allez jamais voir une célébration eucharistique sans qu'on lise des psaumes. Les hymnes. Ce sont des chants que les gens ont travaillé à partir des psaumes pour les rendre. Et de tout ça, quand vous louez, le Saint-Esprit vous remplit perpétuellement. Est-ce que je peux te dire 4 choses importantes que la louange et l'adoration apportent? Est-ce que tu es avec moi? Dis-moi un bon amen. La plupart des gens tombent dans les pièges de Satan très facilement. Ils tombent dans les pièges des mauvais amis. Si tu ne vois pas quelqu'un tomber dans le
piège de Satan, c'est qu'il va tomber dans le piège d'un mauvais ami. Un ami qui vient le manipuler. Une amie qui vient la manipuler. Malgré que la personne est chrétienne, tu es étonné qu'ils l'ont pris dans le piège puis ils ont détruit la vie de la personne. J'ai prié pour une soeur. Sa meilleure amie est en train de sortir avec son propre mari. Mais la fille, chaque fois, venait lui expliquer que son mari est comme ça, comme si. Mais elle, dans son cœur, disait, toi, tu as eu un bon mari, tu es en train de faire le malin. Quand je vais te l'arracher, tu vas comprendre. Et un jour, en pleine prière, je suis allé rendre visite à cette personne. En pleine prière, quand j'ai commencé à prier pour la soeur, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Et puis le Seigneur m'a donné la révélation. Il m'a dit, dis à cette soeur, fais attention à telle personne. Et les temps qui vont suivre, elle-même va mener cette investigation. Elle va surprendre son mari avec cette dernière. Et c'est là que la dernière va lui dire, toi, mais tu penses que quoi? Toi, tu as marié, moi ici célibataire, tu es toujours en train de me parler, mon mari m'a fait ceci. Pourquoi? Elle est tombée dans le piège de sa meilleure amie. Nous sommes dans un monde où Satan soit tout met dans des pièges, ou soit les amis avec lesquels on marche nous mettent dans des pièges. Si tu ne fais pas attention, même des collègues de travail peuvent te piéger et à partir de ce qu'ils vont dire sur toi, tu vas tomber dans le piège, tu vas perdre ton travail. Le monde n'est plus un monde sain. Le monde n'est plus un monde naturel. Le monde n'est pas ce que tu vois. Le monde n'est pas ce que tu entends. Le monde n'est pas à l'éclat que tu vois. Le monde est rempli de choses. Et les gens se demandent, mais pourquoi Satan peut me piéger? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi Dieu me laisse? Qu'est-ce qui fait que je tombe dans les pièges de Satan? Et qu'il se pose des questions, mais qu'est-ce qui a fait que je suis tombé dedans? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été pris à tous ces pièges? Le Seigneur n'était pas là. Le Seigneur n'a pas vu mes prières. Il n'a pas vu ma souffrance. Il n'a pas vu ma situation. C'est parce que la plupart de ces personnes ne connaissent pas les stratégies de Satan. Quand Satan lui-même ne peut pas t'avoir, il va utiliser les personnes qui sont dans ton environnement. Fais la commission à ton voisin. Il faut dire quand Satan ne peut pas lui-même t'avoir, il va utiliser les personnes qui sont dans ton environnement. C'est pourquoi quand tu commences à te rendre compte que tu ne comprends pas la tête et la queue de certains problèmes, souvent certains problèmes ont été engagés par des pièges de Satan pour te manipuler. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que quand les problèmes se lèvent devant eux, elles commencent à raisonner, à réfléchir, à se jouer les mathématiciens, les scientifiques, les gens qui vont commencer à s'asseoir, prendre Big Feuille, commencer à faire les calculs, alors que la racine du problème est ailleurs. Et Dieu m'a dit que l'une des manières pour traiter les pièges de Satan, pour que quand Satan te donne un piège, malgré que tu n'es pas au courant de ce piège-là, Dieu te fasse sortir de ce piège. Dieu t'arrache de ce piège. Dieu t'enlève de ce piège. C'est que pendant que Satan est en train de chercher à te piéger, toi, malgré que tu n'es pas conscient de ça, l'une des attitudes que tu dois développer quotidiennement, c'est l'attitude de la louange et de l'adoration. Alors que Satan cherche à te piéger, le collègue de travail ne comprend pas. Malgré les pièges qu'ils sont en train de faire, toi tu arrives au travail, tu es joyeux. Malgré la méchanceté qu'ils disent de toi, toi tu arrives au travail, tu es en train de louer. Malgré qu'on te critique, tu arrives, tu es en train de célébrer. Tu as des chants d'adoration, tu as des chants de louange. Tu bénis le Seigneur, tu élèves le Seigneur, tu salmodies le Seigneur. C'est la sagesse de Dieu pour traiter la stratégie de Satan qui est de te piéger. Je prie que tu deviennes louangeur. Je prie que tu deviennes un louangeur. La première chose, c'est que la louange et l'adoration te permettent d'échapper à tous les pièges de l'ennemi. Quand tu loues, quelqu'un m'a demandé, papa, tu n'as pas de problème? J'ai dit, j'ai des problèmes. Mais je n'ai même pas su que les problèmes étaient venus parce que j'étais concentré sur comment le louer et l'adorer. Ce qui fait que toi, tu es plus conscient du piège. Ce qui fait que tu tombes plutôt dans le piège. C'est que tu es plus conscient du problème qu'ils engendrent que d'être conscient de la grandeur de Dieu. Si tu es plus conscient de la grandeur de Dieu, tu vas concentrer ton énergie comment l'adorer. Mais si tu es plus conscient de ton problème, tu vas concentrer ton énergie comment regarder au problème. Et pendant que tu focalises ton esprit sur le problème, le diable va continuer de te repéger. Mais pendant que tu focalises ton esprit sur comment le louer, le problème va finir par se changer en témoignage. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Le but du diable quand il commence à te mettre dans les pièges, c'est de te rendre triste. Mais quand il te piège et que tu n'es pas triste, quand il te piège et que tu n'es pas offensé, quand il te piège et que tu es constamment joyeux, il dit mais je décourage mais elle ne se décourage pas. Je frappe mais elle ne pleure pas. Je touche ici mais il ne panique pas. Au contraire, c'est maintenant qu'il adore son Dieu. C'est maintenant qu'il élève son Dieu. C'est maintenant qu'il célèbre son Dieu. Dieu va prendre le piège et il va t'enlever de ce piège. Je prophétise que tout piège de Satan programmé contre toi, mon Dieu paralyse ce piège dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La deuxième chose que la louange et l'adoration font,
Peu importe qui tu es dans la vie, peu importe ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu auras un ennemi dans ta vie. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu sais que c'est que tu as des ennemis. Même dans l'affaire de Dieu, tu veux que les gens soient bénis. Tu es ennemi. Tu prends l'affaire de Dieu là, tu t'amuses dedans. Tu es ennemi. Tu es sérieux dans l'affaire de Dieu là. Tu es ennemi. Tu es trop mince. Tu es ennemi. Tu es trop gros. Tu es ennemi. Tu aimes beaucoup chanter avant de prêcher. Tu es ennemi. Tu aimes beaucoup adorer avant de prêcher. Tu es ennemi. Laissons même pour hommes de Dieu. Fidèles. Tu es trop gentil. Tu es ennemi. Tu n'es pas trop gentil. Tu es ennemi. Tu es une fille qui aime beaucoup sourire. Tu es ennemi. Tu n'aimes pas sourire. On dit tu sais ton visage encore. Tu es ennemi. La vie est faite que tout le monde aura des ennemis. Aura des ennemis. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu auras des ennemis. Tu auras des ennemis. Le roi David avait plusieurs ennemis. Et généralement, ces personnes ne vont pas t'avouer ça directement. Mais ils vont commencer à manifester, ils vont commencer à te détester. Te détester parce que tu ris beaucoup. Quand tu es la personne qui est engagée dans l'œuvre de Dieu, les gens te détestent pour ça. Quand tu n'es pas engagé, on te déteste pour ça. Quand tu aimes l'ordre au travail, on te déteste pour ça. Quand tu n'es pas dans les bêtises au travail, on te déteste pour ça. Quand tu es une fille, tu es sérieuse, on te déteste pour ça. Quand tu es un jeune homme, tu aimes bien faire les choses, on te déteste pour ça. On va te détester pour tout. Pour le bien, pour le mal, on va te détester. Pourquoi? Parce que chaque être humain aura un ennemi. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. C'est pour ça que ne change pas ton comportement à cause de quelqu'un. Dis ça à ton voisin. Et la meilleure manière d'amener Dieu à combattre pour toi, c'est au travers de la louange et l'adoration. La meilleure manière d'amener Dieu à combattre pour toi, c'est au travers de la louange et l'adoration. La méthode de Dieu pour te faire gagner les combats de la vie, c'est au travers de la louange et l'adoration. Plus tu adores, plus tu loues, Dieu ne te laisse pas combattre. Il prend ton palabre. Parce qu'il y a des ennemis que tu vas connaître, des ennemis que tu ne vas pas connaître. Ceux que tu connais là, peut-être toi-même tu vas te gérer. Mais ceux que tu ne connais pas, ce n'est pas toi qui dois les combattre. C'est Dieu qui doit faire ton palabre à ta place. Et pour amener Dieu à faire ton palabre à ta place, il faut que tu sois en train de louer et en train d'adorer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? 2 Chroniques 20, à partir du verset 12. La deuxième chose que la louange et l'adoration font, elle te permet de gagner les batailles et les combats de ta vie. Vas-y, lis le texte. 2 Chroniques 20, à partir du verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse. Ils sont beaucoup, mes amis. Il y a des gens qui ont ennemis au travail. Ils ont ennemis dans leur famille. Ils ont ennemis dans leur quartier. Ils ont ennemis dans leurs affaires. C'est-à-dire que tout ce qui est rêve qu'ils veulent essayer de réaliser de grand, ils trouvent ennemis dedans. Mais quand ils veulent s'asseoir tranquillement, ils se disent qu'ils ne vont pas avoir ennemis. Ils ont ennemis encore. Il y a des gens qui disent, rester dans mon coin, je ne peux plus avoir affaire aux gens. Même dans rester coin là, ils ont ennemis encore. Quoi que tu fasses, tu auras des ennemis. Ils sont nombreux contre nous. Vas-y. Qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Je vous ai dit quoi? Quand tu ne sais pas quoi faire, tu as fait tout. Tu as essayé tout. Quand tu ne sais pas quoi faire, essaie louange et adoration. Essaie louange et adoration. C'est trop puissant. Mon premier travail, je l'ai eu par l'adoration. Je connais le mystère et le secret de ça. Allons-y, continue le test. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, les femmes et leurs fils. Mes amis, quand ça surprend tout le monde pour aller louer, Judas veut dire louange. Judas veut dire louange. Or, Jésus est appelé quoi? Le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire Jésus est avec ceux qui aiment louer. Visage serré, Jésus n'est pas en toi.
Visage serré, Jésus n'est pas toi. S'il est le lion de la tribu de Judas, ça veut dire qu'il est le lion qui coopère avec ceux qui sont dans la louange. Tu veux voir la facette lion de Dieu, la face de Dieu lion. Il faut être en train de louer. Allons-y. Verset 14. Verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Quand tu vois le mot Azaph, ça veut dire c'est le cœur d'adoration. Allons-y. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craiez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. God will. Mes amis, tu auras tellement d'ennemis dans ta vie que si tu prends ton temps pour les attaquer là, tu seras épuisé. Et à un moment donné, il faut laisser Dieu va faire ton combat. Quand je suis ici comme ça, je suis en train d'adorer. Il se lève quelque part là-bas, c'est eux qui tombent. Parce que je suis en train d'adorer. Et quand j'adore quelqu'un qui est élevé au-dessus de tous les dieux, il ne peut pas laisser quelqu'un venir mélanger mon adoration. Et comme il ne peut pas mélanger, il ne veut pas mélanger mon adoration. Il va faire tout son possible pour que mon palabre devienne son palabre. Écoute, la plupart des hommes aiment généralement confier leur palabre à des gens qui sont élevés. Mais quand tu prends quelqu'un qui est élevé dans la vie, un corps habillé, un cadre, un douanier, un gars de, je peux n'importe quoi, de la PJ. Oui, c'est vrai, il peut régler ton problème. Mais lui aussi, il y a quelqu'un qui sera supérieur que lui. Mais lorsque c'est Dieu qui gère ton palabre, même un gars de la PJ n'est pas plus élevé que Dieu. Même le plus grand douanier de la Côte d'Ivoire n'est pas plus élevé que lui. Même le chef d'état-major n'est pas plus élevé que lui. Même le colonel le plus élevé n'est pas plus élevé que lui. Même le gars de corps présidentiel n'est pas plus élevé que lui. Même celui-même qui gère toute la présidence en sécurité n'est pas plus élevé que lui. Parce que lui, il est le maître des maîtres, le Seigneur, le Dieu des dieux. Quand lui dit jette ton palabre, reste tranquille. Je préfère que mon palabre soit géré par Dieu. Verset 22. Le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Regarde, quand Dieu dit, quand on dit l'Éternel a placé une embuscade, c'est quoi? Il a fait en sorte que ceux-mêmes qui sont en train de te combattre là, il y a un palabre entre eux là-bas. Je veux dire à quelqu'un, à une femme, on dit qu'on vient t'annoncer que ton mari te trompe. Prends sa photo, attrape ça, dépose ça par terre, et tu prends ça. Tu commences maintenant. Tu tournes un peu. Tu tournes un peu. Tu dis Gaspard. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Assemblée louant le Seigneur, il est vivant. Assemblée louant le Seigneur, il est vivant. Louant le Seigneur, il est vivant. Louant le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. La Bible dit pendant que tu es en train de louer comme ça, la fille avec qui il est en train de sortir, la personne avec qui il est en train de faire ses bêtises, il aura un palabre entre les deux là-bas. Ça va se mélanger entre les deux. Ça va s'embrouiller entre les deux. Je prophétise, il aura embuscade dans le camp de tes ennemis pendant que tu es en train d'adorer. Au nom de... Yes! Yes, 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 yes. Allons-y. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir. Qui étaient venus contre Juda. Et tous étaient nombreux. Regarde comme ils sont beaucoup. Les fils d'Amon, de Moab et ceux de la montagne. Près de 3 armées. C'est comme si on dit la Côte d'Ivoire attaquée par qui? Par la Russie, par les États-Unis et puis peut-être par la France. Et toutes ces armées-là viennent contre la Côte d'Ivoire. Jamais pas match.
Mais quand il n'y a pas match, mes amis, quand c'est trop compliqué, quand l'ennemi qui est devant toi est trop élevé, quand la bataille est devant toi est trop forte, quand le combat devant toi est trop élevé, quand la situation vient te surprendre, écoute, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien même de commencer à prier et de jeûner. Commence par dire je vais louer. Commence par dire je vais adorer. Pendant que tu seras en train d'adorer, le combat ne sera plus ton combat, mais le combat va passer aux mains de l'Éternel. Et l'Éternel va commencer à combattre pour toi. Je prophétise que c'est la fin de ta bataille dans la saison qui vient. Au nom de... Écoute, la prière est puissante. Hein. La prière est puissante. Le jeûne est puissant. Mais l'un des personnages de la Bible qui a bien jeûné, qui a bien prié, je finis par me rendre compte en étudiant l'histoire de Daniel que la prière souvent est lente. Mais la meilleure manière d'accélérer l'agir de Dieu au cœur des combats, laisse un peu prière. Laisse un peu jeûne. Danse, loue et adore. Homme de Dieu, pourquoi tu le dis? Regarde, quand tu pries, quand tu jeûnes, tu amènes dans ta vie et dans ta situation les anges. Oh, quand Daniel a prié pendant 21 jours, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Daniel, pendant qu'il jeûnait, il priait, on dit un ange qui venait donner son colis là, a été bloqué. Donc ça veut dire que les anges même qui peuvent venir te donner là, on peut les bloquer. Donc si on bloque les anges, c'est parce que les anges, eux aussi, sont des gens qui sont plus élevés qu'eux. Mais comment je fais pour que maintenant mon affaire là, ça ne soit plus seulement les anges? Parce que si les anges seulement doivent gérer mon affaire, de moi on va les bloquer. Et quelque chose que je dois avoir normalement en 10 jours, je vais l'avoir en 10 ans. Non. La meilleure manière pour moi, pour ne pas que les anges viennent mélanger mon affaire souvent, c'est que je dois faire, c'est de commencer à louer, c'est de commencer à adorer. Parce que ma Bible dit que Dieu siège. Ça veut dire, au lieu d'appeler les anges, quand je commence à louer, ce ne sont plus les anges qui viennent. Quand je commence à adorer, c'est le boss des boss lui-même qui vient. C'est Dieu lui-même qui vient. C'est Dieu lui-même qui vient. Aïe, 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 aïe. Hey! 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 C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Les hommes d'adoration sont des hommes de puissance. Un homme de Dieu qui n'adore pas, c'est un homme de Dieu que Dieu ne peut pas utiliser dans le surnaturel. J'ai lu ma Bible. Je me suis rendu compte que le premier miracle a commencé dans un endroit où on dansait. Oh, je regarde la Bible, je lis. Je vois que le premier miracle a commencé dans un mariage. Et Jésus a changé l'eau en vin. Je dis attends, ça veut dire là où on danse, là où on célèbre, là où on loue, là où on adore, il y a des miracles qui se produisent. Aïe, 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 aïe. Là où on ne loue pas, là où on n'adore pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de prodige. Je commande maintenant que quelqu'un dans ce lieu, le miracle arrive dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Je commande une armée de louangeurs et d'adorateurs. Assieds-toi. La réponse, quand ta prière met du temps, adore. Adore. Je suis venu susciter une armée d'adorateurs. Je suis venu susciter une armée de louangeurs. J'ai dit à Dieu dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas seulement parler, mais quand j'ai fini de prêcher, toute la salle sera en train de rire. Les gens vont danser, les gens vont célébrer, les gens vont commencer à dire je ne sais pas, parce que je transporte la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe.
Les gens demandent, modérateur, mais pourquoi Dieu t'utilise comme ça? Pourquoi Dieu se manifeste fortement avec toi comme ça? Mais il y a des gens qui sont plus élevés dans l'église catholique que toi. Il y a des grands bergers que toi. Mais pourquoi Dieu t'utilise comme ça? Mon secret, ma soeur, je ne peux pas prêcher sans louer. Hey! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Priez. Amène les anges. Mais louer. Amène Dieu. Ça dépend de toi. Si tu veux les anges, ils vont prendre leur temps pour venir. Mais si tu veux le boss, personne ne peut arrêter le boss des boss. Personne ne peut arrêter Dieu. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, ce que tu as cherché pendant 10 ans, tu vas l'avoir en 10 jours. Ce que tu as cherché pendant 20 ans, tu vas l'avoir en 20 jours. Par la puissance de l'adoration, par la puissance de la louange, par la puissance de la célébration. Tu me dis un amen, ça descend sur toi. Assieds-toi. La louange est trop rapide. L'adoration est trop rapide. L'adoration est trop rapide. La louange aussi est trop rapide. Mais homme de Dieu, pourquoi la prière souvent est lente? Tu sais, la prière est lente parce que souvent, tu vas expliquer. Je traverse ça. Je vis ceci. Je suis célibataire. Je n'ai pas mangé. J'ai faim. Ça ne va pas chez moi. On explique beaucoup quand on prie. Mais quand on loue, on n'a pas besoin d'expliquer. On regarde à la grandeur de Dieu. Et comme il s'appelle grand, comme il s'appelle fort, et que la Bible dit qu'il est au-dessus de toutes choses, je n'ai pas besoin de lui parler. S'il est là, il voit mon problème. S'il est là, il voit mon malheur. S'il est là, il voit mon cas. S'il est là, il voit mon célibat. Il voit ma pauvreté. Il voit ma condition. Je n'ai pas besoin de parler. Tout ce qu'il me demande, c'est de regarder à lui et de lui dire, Père, tu es bon. Père, tu es fort. Père, tu es puissant. Père, tu es merveilleux. Père, tu es glorieux. Père, tu es magnifique. Pendant que je l'adore, pendant que je le loue, il est en train de s'occuper de mon problème de célibat. Il est en train de s'occuper de mon problème de mariage. Il est en train de s'occuper de ma santé. Il est en train de s'occuper de mon concours. Il est en train de s'occuper de ma carrière. Il est en train de s'occuper de mes business. Je déclare maintenant que la louange va accélérer la réponse à tes prières. Oublie ton problème. Loue. Il va aller rapidement. Le secret de l'intervention rapide. Oublie ton problème et loue Dieu et adore Dieu. Oublie ton problème et loue Dieu et adore Dieu. Relis ma soeur. 2 Chroniques 20 verset 22. 2 Chroniques 20 le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Au moment, ça veut dire pendant qu'il louait. On n'a pas dit une semaine après. On n'a pas dit 20 jours après. On n'a pas dit 50 jours après. C'est pour ça que les gens se demandent, mais attends, comment Dieu peut agir de façon rapide? Mais moi je connais le secret. Les gens sont en train de parler, non, Dieu va faire un jour. Un jour nous croyons. Un jour ça va venir. Un jour ça va venir. Non, 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 non. Quand j'ai bien loué, quand j'ai bien adoré, je peux appeler une soeur et dire, viens, pourquoi tu ne travailles pas depuis là? Je transporte le Dieu au-dessus de tout. Qui est le Tout-Puissant. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est ce que je porte de Dieu là qui fait parler ma bouche. Et quand je dis reçois le travail commence à couler dans la vie de la personne. Et ça devient naturel, ça devient rapide, ça devient puissant. Pourquoi? Parce que je porte Dieu. Parce que je transporte Dieu. Parce que je parle au nom de Dieu. Regarde, c'est simple. C'est simple. Je peux dire simplement aux anges de Dieu de faire. Mais à des moments, je ne veux pas les anges. Parce qu'ils vont prendre un peu de temps. Souvent, on les bloque un peu. Souvent, on les maîtrise un peu. Souvent, on les arrête un peu. Mais à des moments, je n'ai pas besoin de ça. Je dis, Père, regarde-moi et agis. Manifeste-toi. Maintenant, ange de Dieu, ne fais pas. Je veux amener la présence de Dieu dans la vie de toutes ces personnes qui ne travaillent pas. Commandez, regardez, jusqu'à 3 personnes. La présence de Dieu va descendre sur leur vie maintenant. 3 personnes tout de suite. 3 personnes tout de suite. 3 personnes. La présence de Dieu va descendre sur eux. Pourquoi? Parce que j'ai adoré. J'ai loué. Je peux amener Dieu vers quelqu'un. Je peux amener Dieu vers quelqu'un. Je peux amener Dieu vers quelqu'un. Regarde, 3 personnes qui ne travaillent pas, tout de suite, ils vont commencer à voir le travail venir dans leur vie. Pourquoi? Je transporte Dieu. Je transporte Dieu. Je transporte Dieu. C'est-à-dire, fais rien. Rien d'autre.
Rien d'autre. Présence de Dieu. Jésus, j'amène Jésus vers quelqu'un. Il est là. Il est là. Il est là. Vous allez voir la troisième personne. Ça sera fort sur la personne. Pourquoi? Quand tu transportes Dieu, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors tu peux dire à Dieu, fais ça. Il fait parce que tu es devenu son intime, son partenaire. Il le fait. Dieu donne le travail à la troisième personne rapidement, maintenant même. Maintenant là. Donne-lui son travail. Qu'elle commence à travailler maintenant. Quand l'onction du travail va descendre sur la personne, rapidement, amenez la troisième personne. Transportez Dieu. Transporter Dieu. Transporter Dieu. Transporter Dieu. Transporter Dieu. Transporter Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de louer. Je ne peux pas m'empêcher d'adorer. Quand tu es dans ta maison, oh, il faut adorer. Il faut adorer. J'ai dit, sans que tu es dans ta maison, adore. Normalement, chacun doit avoir, chaque jour, en train de partir au travail, il faut mettre des sons d'adoration. Il faut mettre des sons de louange. Il faut avoir tes écouteurs. Il faut te badigeonner d'adoration. Il faut que l'adoration soit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Tu sois rempli tellement d'adoration que tu portes Dieu. Ce n'est plus toi qu'on va voir, mais on va voir Dieu au travers de toi. Oh, Jésus. Je peux amener Jésus dans l'assemblée parce que je le porte. Parce que je le porte. Parce que je le porte. C'est ça que je veux t'amener. Je veux t'amener à vivre le surnaturel. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas régler. Aucun problème. Le secret, c'est la louange. 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 Leur vie professionnelle va changer après ce moment. Parce que Dieu est venu vers eux. Parce que Dieu est venu vers eux. Acclame le roi des rois. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne. Il y a des gens qui ont dit adore. Elle n'adore pas, elle est en train de regarder les gens. Elle ne sait pas que c'est là où on amène Dieu. Oh, c'est trop doux. C'est trop doux. Vas-y, relis le texte encore, ma soeur. 2 Chroniques 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait pendant, au même moment, on n'a pas dit dans 5 jours, on n'a pas dit dans 7 jours, au même moment, où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. La louange et l'adoration amènent des réponses rapides, des réponses immédiates, des réponses instantanées. Toi, explique tes problèmes. Moi, j'adore. Toi, explique tes problèmes. Moi, je loue. C'est pour ça, à un moment donné, quand je voulais rentrer dans le miraculeux, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à danser. Il faut que j'apprenne ça. Il ne faut pas que je reste seulement. Non. Non. Jésus est trop puissant. 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 La troisième chose, restons dans cette atmosphère. La troisième chose, la louange et l'adoration invitent la présence manifeste de Dieu à t'apporter la faveur. La présence manifeste de Dieu à t'apporter la faveur. Psaume 22, verset 2 à 4. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Psaume 22, le verset 2 à 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Non, commence à partir du verset 2. Okay. Psaume 22, le verset 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Regarde, quand tu cries, puis Dieu ne te répond pas. Continue. La nuit, et je n'ai point de repos. Tu cries encore la nuit, tu pries encore la nuit, il n'y a pas de réponse. Continue. Pourtant, tu es le Saint.
Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. Ça veut dire que quand tu commences à parler à Dieu, tu cries à Dieu, tu supplies Dieu, rien ne vient. À un moment donné, il faut rentrer dans la louange. Il faut rentrer dans l'adoration. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va siéger dans la louange. Baisse un peu. Il va siéger dans la louange. Il va siéger dans la louange. C'est quoi le mot siège veut dire? Tu as l'habitude d'entendre le mot Dieu siège dans la louange, Dieu siège dans la louange. Mais écoute-moi bien. Est-ce que peut te rendre ça plus facile? Toutes les entreprises ont un siège. Et généralement, le siège de l'entreprise, c'est le QG de l'entreprise. C'est là-bas on signe les dossiers. C'est au QG. Quand on signe les dossiers, c'est là-bas on établit les décrets. Quand il y a des grandes décisions qu'on veut prendre, c'est au QG on va. C'est au siège qu'on va. Si tu veux trouver tous les documents, va au siège. Mais quand tu vas dans les annexes, il y a des documents qui vont te trouver, mais il y a des documents qu'on ne trouve pas. Quand Dieu dit qu'il sert dans la louange, ça veut simplement dire, là où, quand tu commences à louer, là, quand tu commences à adorer, Dieu maintenant vient et il signe un décret. Il vient établir quelque chose. Il vient déclarer quelque chose. Il vient affermir quelque chose. Il vient planter quelque chose. La louange l'amène à venir écrire des choses. Il passe des décrets. Il dit à partir de maintenant, je suis là. C'est moi qui décide. C'est moi qui amène. Pourquoi? Parce que la louange amène la présence de Dieu. La présence de Dieu. Donc quand il est là, il écrit les décrets. Travail, mariage, enfantement. Personne ne peut arrêter ce qu'il a écrit. Parce qu'il a siégé. Donc quand vous appelez jusqu'à vous sentez abandonné, perdu, essayez la louange. Essayez la louange. Luc 19, verset 40. Tous les décrets que tu veux dans ta vie, commence à louer. Commence à adorer. Luc 19, le verset 40. Et il répondit, je vous le dis. Je vous le dis. S'ils se taisent, les pierres crieront. Il dit, s'ils se taisent, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la louange et l'adoration ne sont pas facultatifs. C'est obligatoire. Tout le monde doit adorer. Si tu ne le fais pas, les pierres c'est qui? Les pierres c'est l'image de qui? C'est l'image des païens. C'est l'image des non-croyants. Dieu est en train de dire, si toi tu ne veux pas le louer là, tu vas susciter des païens pour le louer. Tu vas susciter des païens pour l'adorer. Tu vas susciter des non-croyants pour l'adorer. Et comment les non-croyants l'adorent? Comment les non-croyants le louent? La plupart du temps, ils ne vont pas à l'église. Mais quand Dieu se manifeste dans leur vie, eux tous sont là, ils sont assis dans leur coin. Et puis ils disent, vrai là. Dieu est fort. Dieu ne s'est pas ami de quelqu'un. Dieu ne s'est pas ami de quelqu'un. Vous avez jamais entendu les païens dire ça? Ils sont en train de l'adorer. Donc si toi tu ne veux pas l'adorer, il va se manifester dans la vie des non-croyants, des gens qui ne vont pas à l'église, pour qu'eux ils reconnaissent sa grandeur. Donc si tu veux qu'il puisse faire ça dans ta vie, il faut le louer. Afin qu'il fasse de ta vie une vie de louange, une vie d'adoration. Pour que chaque fois que Dieu te permet, tu puisses reconnaître toujours sa grandeur dans ta vie, toujours sa fidélité dans ta vie, toujours sa bonté dans ta vie. Parce que quand Dieu sait que tu es permanemment en train de le louer, il fait encore des choses qui vont susciter encore plus de louange dans ta bouche. Tu comprends? La faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Tous les problèmes qui vous donnent des migraines, si la présence de Dieu vient, ça va changer. Tous les problèmes qui donnent des migraines. Juste la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, les choses bougent. Exode 14, 13 à 14. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Exode 14, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance. Et regardez la délivrance. Que l'Éternel va vous accorder. Que l'Éternel va vous accorder. En ce jour. En ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel va combattre. Donc quand sa présence vient, c'est lui-même qui va régler le problème. C'est pour ça la présence de Dieu. La louange apporte la présence de Dieu qui donne des faveurs. Des faveurs. Des faveurs. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Je prie que tu deviennes un adorateur. Je prie que tu deviennes un louangeur. Je prie que la présence de Dieu ne te quitte jamais. Je prie que la présence de Dieu ne t'abandonne jamais. Je prie que la présence de Dieu ne te rate jamais.
Le Moïse qui a dit ça, Exode 33, verset 14. Qu'est-ce qu'on dit de Moïse? Moïse n'a rien fait sans la présence de Dieu. Rien fait sans la présence de Dieu. La louange amène la présence de Dieu et produit des faveurs. Vas-y. Exode 33, le verset 14. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je marcherai moi-même avec toi. Moi-même, ma présence sera avec toi. Et je te donnerai du repos. Et je te donnerai du repos. Il n'a pas dit les anges. Il dit lui-même il sera là. Et puis il va te donner du repos. Mes amis, quand Dieu a sa main sur la vie de quelqu'un, il faut dormir. Il faut dormir. Il faut dormir. Lorsque Dieu est derrière quelqu'un, il va accomplir que des exploits. Il va faire des grandes choses. Il va avoir des percées sans discuter. Sans discuter. Sans discuter. Et comment il arrive à faire ces percées-là? Psaume 149, verset 3. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu ne vas pas aller passer un examen concours sans la présence de Dieu. Ça va être difficile. Mais s'il est là, s'il est avec toi, reste tranquille. Tu n'as même pas te soucier de qui va corriger ta feuille. Allons-y. Psaume 149, le verset 3. Qui loue son nom avec des danses. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens, David lui-même a dansé. Toi, tu ne danses pas. On a la prière, on dit danse. Tu ne danses pas. Adore, tu n'adores pas. Voilà pourquoi tes problèmes sont venus formés comme ça, des formes. Pourquoi? Parce que tu n'adores pas. Tu ne loues pas. Tu n'aimes pas danser. Qui a dit qu'on danse parce qu'on est fort en danse? On danse parce qu'on trouve que celui qu'on adore là et celui qu'on loue là, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui est bon. Qui va danser à partir de maintenant? Quand on dit le moment de la louange là, il ne faut pas t'amuser. Arrête ton voisin chocolat, laisse-le. Laisse-le. Lui, il est content parce qu'il a frigo, il a climatiseur sur lui. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on veut rencontrer la présence de Dieu. Parce que nous croyons que sa présence peut faire de grandes choses pour nous. Vas-y. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Avec le tambourin et la harpe. C'est merveilleux. Souvent tu es seul dans ta chambre. Matin tu te réveilles matin à 4 heures pour prier. Commence à adorer. Commence à louer. Commence à danser. Le diable n'aime pas ça. Le message en train de prêcher. Le diable n'aime pas ce qu'il prêche là. Non. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Tout ce que Satan met dans votre esprit pour te dire faut pas danser. Aïe, tu es bête ou bien tu as beaucoup de problèmes quand tu danses. Faut pas l'écouter. C'est une pensée de dépression. Et il y a toi, tu vois pas, tu es à la maison, tu n'as même pas l'argent, tu viens de danser. Ceux qui veulent tout voir, ils dansent. Ça peut être tout va bien chez eux. Toi, tu as beaucoup de problèmes comme ça, tu es en train de danser. Hein? Tu vois pas que tu n'es pas un peu normal, tu n'es pas normal. Tu vois pas que ton problème est trop fort. Et puis tu danses. Et puis ça te dit rien. Il faut finir. Finis de danser. Ton modérateur t'a fini de danser. Là. Toi, tu es parti à la maison, tu vas juste à manger. Hey! Dis, je danserai. Je le louerai. Je l'adorerai. Je raconterai ses merveilles. 1 Corinthiens 10, verset 10. La dépression vole la présence de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 10. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Qui périrent par l'exterminateur. Quand vous commencez à murmurer, Satan vous cogne. Satan vous combat. Satan vous détruit par les murmures. Satan vous détruit par la dépression. Louez, vous allez amener Dieu. Et quand vous amenez Dieu, sa présence va faire la différence. Arrêtez d'être triste. Arrêtez de vouloir danser quand tout va bien. Danser quand ça ne va pas. C'est ça qui montre que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas pour ce qu'il te donne. Tu l'aimes pour ce qu'il est. L'adoration, la louange amène la présence de Dieu. Mais les murmures éloignent de la présence de Dieu. Ça amène des démons. Ça amène des exterminateurs qui vont détruire ton travail, détruire tes affaires, détruire tes projets. Écoutez-moi bien. Servir Dieu sans être dans la joie, ça apporte des malédictions. Je n'ai pas eu le temps de trouver le texte.
Servir Dieu sans être joie, ça porte la malédiction. Même faire des offrandes sans joie, ça ne bénit pas ton offrande. Tout ce qu'on fait dans la maison du Seigneur, si ce n'est pas motivé par la joie, si ce n'est pas accompagné par la joie, il n'y a aucun résultat. C'est pour ça que ça fait 10 ans que tu fais des offrandes. Mais il y a des miracles que les gens expliquent sur les offrandes que tu n'expérimentes pas. C'est comment tu donnes. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes. Il y a ce que tu donnes qui est important, mais il y a comment tu donnes. Tu sais le Seigneur, mais tu sais le Seigneur avec des plaintes. Tu sais le Seigneur avec des murmures. L'œuvre de Dieu n'est pas un délice pour toi, mais l'œuvre de Dieu est un supplice pour toi. Et pendant que c'est un supplice pour toi, tu le fais avec murmure, tu le fais avec nonchalance, tu le fais avec aigreur. Merci d'avoir trouvé mon texte. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. On dit évangélise. Elle est là, son Dieu est serré comme ça. Ma soeur, il faut venir à la prière. Je t'invite dimanche à la prière. Ah, il ne veut pas venir. Bon, comme tu n'es pas venu, c'est bon. Non. On t'a forcé. On dit, venez soulever le panier. Venez faire les offrandes. Ton visage est serré. Tu n'es pas joyeux. Dieu bénit pas ça. Quand il y a la joie, Dieu bénit. Quand il y a la joie, Dieu accompagne. La faveur qui vient de la présence de Dieu, elle descend sur ta vie pendant que tu es en train d'adorer. Elle descend sur ta vie pendant que tu es joyeux. Genèse 39, verset 2 et le verset 21. Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui. Sa présence était avec lui et il est devenu prospère. Wow. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il étendit sur lui sa bonté. Vas-y. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regarde, si vous êtes en train de... Tout ce que vous faites, si vous êtes en train d'adorer et que la présence de Dieu vienne dans votre vie, à un moment donné, les hommes même vont vous aimer. Les hommes même vous apprécient. Parce que vous allez trouver faveur aux yeux de Dieu. Faveur aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui se produit dans la vie de quelqu'un sans la faveur de Dieu. Or, la faveur de Dieu, là, ce qui amène ça, là, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Si un employé, un patron peut apprécier quelqu'un à cause de la faveur, c'est qu'un mari peut apprécier une femme à cause de la faveur. Tu es célibataire parce que tu ne ris pas beaucoup. La faveur. La faveur. La faveur. Que Dieu te donne de devenir un homme et une femme de louange. Que Dieu te donne de devenir une femme et un homme de louange. Que la louange soit ta nourriture. Que la louange soit ton comportement. Que la louange soit ton style de vie. Que la louange devienne ton habitude. Que la louange devienne quelque chose de fort dans ton cœur. Reçois l'esprit de louange. Reçois l'esprit de louange. Reçois l'esprit de louange. Je termine avec celui-ci. La saison où c'est le plus difficile pour les gens de louer, c'est lorsqu'ils sont en train de passer par un désert. Dans un ou plusieurs domaines de leur vie, tout est bloqué, rien ne marche. Même pour manger, c'est compliqué. Même pour s'habiller, c'est compliqué. Même pour se déplacer, c'est compliqué. Même pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est compliqué. En règle générale, c'est difficile pour les gens de louer le Seigneur. C'est difficile pour les gens d'adorer le Seigneur. C'est dans ce genre de période-là que tu vois qui est vraiment un homme de louange et qui n'est pas un homme de louange. C'est dans ce genre de période-là que tu vois qui est un homme d'adoration et qui n'est pas un homme d'adoration. Et la question que plusieurs se posent, c'est que Seigneur, pourquoi te louer alors que tout va mal chez moi? Pourquoi te louer quand je ne vois rien arriver dans ma vie? Pourquoi te louer quand je suis au chômage? Pourquoi te louer quand ça fait 20 ans que je suis célibataire? Pourquoi te louer quand je ne vois rien de bon se produire dans ma destinée? Pourquoi te louer quand je n'ai pas d'enfant depuis 30 ans?
Pourquoi te louer quand j'ai beaucoup de dettes et de crédits sur ma tête? Pourquoi te louer quand on vient me dire que j'ai le cancer, j'ai le sida, j'ai mal à ceci et que cette maladie est en phase terminale? Pourquoi te louer quand mes enfants me font vivre l'enfer? Pourquoi te louer? Comment te louer quand dans ma génération tout le monde avance, c'est moi seul qui suis en train d'échouer? Pourquoi te louer quand rien n'avance dans ma vie? Pourquoi continuer de te louer quand rien ne devient extraordinaire pour moi? Pourquoi dans cette période de désert? Pourquoi je dois te louer? Il y a trop de choses à faire. Pourquoi je vais te louer? Si je te loue, tu as pensé que je suis content. Si je te loue, tu as pensé que je suis à l'aise. Si je te loue, tu as pensé que ça me plaît et que je suis. Écoute-moi bien. Est-ce que je peux te choquer? C'est parce qu'à vrai dire, c'est par la louange et par l'adoration que tu vas amener Dieu. Et quand Dieu va venir, ce problème, cette pression, ce désert, cette situation, il va la changer en témoignage. Au contraire, c'est ne pas le louer qui te fait durer dans le problème. Au contraire, c'est le louer qui va te faire sortir de ce problème. C'est le louer qui va faire changer cette situation en témoignage. Allez demander en Acte 16, à verset 25. Paul et Silas étaient en prison, enchaînés par les pieds, enchaînés par les mains, enchaînés dans une prison où il y avait des odeurs, où il y avait beaucoup de chaînes sur eux. Mes amis, leurs pieds sont liés, leurs mains sont liées. Demandez comment un homme qui est esclave dans une telle prison peut avoir la force de louer. Mais la Bible dit, malgré que les chaînes étaient sous les pieds, et quand il soulevait, ça les tirait ici. Il soulève ici, ça les tire ici. Il soulève la main, ça les tire là-bas. Dans cette atmosphère, dans cette louange, dans cette lourdeur, dans cette pression, dans ces problèmes, ma Bible me dit, Paul et Silas, autour de minuit, où il y avait la fatigue, il y avait tout pour qu'ils ne fassent pas, il y avait tout pour qu'ils n'adorent pas, il y avait tout pour qu'ils ne louent pas. On est dans cette atmosphère, au cœur de ce problème, au cœur de cette situation. Ils se sont levés, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à célébrer. Je suis sûr que quand Paul voulait louer, quand il voulait chanter, quand il voulait célébrer, ses pieds lui faisaient mal, ça le déchirait, mais il continuait de louer. Sa main lui faisait mal, ça le déchirait, il continuait de louer. Pendant que tu loues, le diable va te dire ne loue pas, arrête de louer, arrête d'être dans la joie, arrête de célébrer. Il amplifie encore la pression, il amplifie encore le célibat, il amplifie encore le chômage. Mon frère, ma soeur, avance encore, n'arrête pas. Il amplifie les pressions, avance encore, n'arrête pas. Il amplifie les batailles, avance encore, n'arrête pas. Il amplifie la pression, avance encore, n'arrête pas. Il te met la pression, avance encore, n'arrête pas. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Pendant que tu seras en train de persister, persévérer, insister, demeurer chaque dimanche, chaque mercredi, chaque dimanche, tu le loues, tu l'adores, tu le loues, tu l'adores. À un moment donné, les fondements de la prison vont commencer à s'ébranler. Paul, les pieds vont se déchaîner, les mains vont se déchaîner, le cou va se déchaîner, le célibat va se changer en mariage, le chômage va se changer en travail. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de paniquer. Les plaies vont augmenter le volume du problème, les plaies vont amplifier la situation, mais la louange, elle renverse la situation. Et à un moment donné, on va entendre un bim prophétique, un bim prophétique. Celle qui est venue ce matin, cet après-midi, sans travail, elle rentre avec un travail. Celui qui est venu aujourd'hui sans mariage, il rentre avec un mariage. On dit comment tu as fait? C'est pendant que tu louais, que les chaînes étaient en train de tomber, les fondations étaient en train de se briser, les fondations étaient en train de se casser. Tous ceux qui n'ont pas loué ont duré dans leurs problèmes, mais tous ceux qui ont loué ont vu le problème se changer devant eux, ont vu le problème quitter devant eux. Allez demander à David. David a changé son problème en témoignage au travers de la louange. Allez demander à tous les héros de la foi. C'est au cœur de la louange que Dieu s'est manifesté. Yes. 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 Yes, 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 yes. Exode 15, verset 11. Tous les hommes de Dieu qui n'aiment pas louer, ils ne changent pas l'eau en vin. Ils ne changent pas l'eau en vin. Ils sont chocos. Donc eux ils parlent seulement. Mes amis, il y a des fois là, c'est pas parler. C'est pas il est écrit. Il y a des fois là, il faut la puissance. Pour que tu rentres dans la puissance, il faut louer jusqu'à ce que Dieu t'habille. Dieu t'habille. Sinon, tu seras un prédicateur qui parle seulement. Et les gens ont des problèmes de sida, de VIH-Sida, des problèmes des années. Pourquoi? Tu ne loues pas. Tu ne loues pas. Tu ne loues pas. Allons-y. Exode 15, le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel,
Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Opérant des prodiges. Waouh. Vas-y, je te fais confiance. Pendant que tu sens que la pression est là, tu dis Seigneur, ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. 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 Aïe, 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 aïe. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je veux chanter ce refrain. Ce n'est pas facile pour moi. Je veux chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Le diable en boule, il dit, attends, moi je suis en train de te fatiguer. Tu n'as pas eu de travail, tu n'as pas eu mal, puis tu chantes encore. Tu dis que toi tu as lui faire confiance. Non, moi je veux te décourager pour que tu ne lui fasses plus confiance. Mais tu lui dis, moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Crédit c'est quoi? Maladie c'est quoi? Problème c'est quoi? Blocage c'est quoi? Je te fais confiance. C'est pas facile, je sais, mais je te fais confiance. Je sais que tu vas te lever. Je sais que tu es puissant. Ce n'est pas mes plaies qui vont changer la situation, mais c'est quand je te fais confiance que tu vas te lever, que tu vas te manifester, que tu vas te déployer pour changer le désert en vert pâturage, l'eau amère en une eau douce. Le diable te fait murmurer. Tu dis je ne murmure pas. Moi il a murmuré. Jamais. 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 Je t'adorerai. Les gens te mettent la pression. Tu chantes ce chant. Tu arrives à la maison, les gens se moquent de toi. Tu dis je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de te chanter ce refrain. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pendant que tu es en train d'adorer comme ça, la présence va descendre sur toi. Ce n'est pas facile pour moi. Écoute, il y a un mystère dans la présence de Dieu. Quand vous commencez à adorer, quand vous me voyez, j'adore là. Quand vous allez commencer à adorer, il y a quelque chose qui a commencé à descendre sur vous. C'est comme un vêtement. Tes cheveux vont commencer à se dresser un peu. Qui a déjà vécu ça? Quelque chose descend sur toi. C'est la partie là. Ah, c'est mal doux. C'est la partie là même qui est chic. Quelque chose descend sur toi. Et puis souvent tu ne fais pas exprès. Tes larmes commencent à couler. Tes larmes commencent à couler. Tes larmes commencent à couler. Il dit je suis là ma fille. Je suis là, je suis là, je suis là. Si lui-même il est là, les anges ne sont pas là. Attends, tu paniques par rapport à quoi? Tu ne comprends pas. Tu es en train de te déplacer. Et puis tu dis je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te chanter ce refrain. Ce n'est pas facile pour moi. Je suis célibataire. Mais je te fais confiance. Je n'ai pas de travail. Je te fais confiance. Je suis à la recherche d'enfants. Je te fais confiance. J'attends une promotion. Ce n'est pas facile pour moi de te chanter ce refrain. Ce n'est pas facile pour moi. La présence commence à venir sur toi. Je te fais confiance. Tu as commencé à sentir quelque chose sur toi. Ça t'habille. Ça t'habille. L'esprit te remplit. L'esprit te remplit. L'esprit te remplit. L'esprit te remplit. Et puis quand tu commences à être rempli de l'esprit, tu personnalises maintenant le chant. Tu personnalises le chant maintenant. Tu dis moi Roland, je te fais confiance. Et la présence commence à descendre sur toi. Tu dis Jésus, tu regardes ce que je vis. Mais je sais que tu vas changer mon histoire. Quand Jésus entend ça, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va venir. Regarde, ils n'ont jamais dit Dieu cherche des prieurs. Mais la seule fois on dit Dieu cherche quelqu'un, la seule fois c'était écrit, on dit Dieu cherche des adorateurs. La seule fois où Dieu cherche des gens là, il ne cherche pas des prieurs, mais il cherche des adorateurs. Ça veut dire que quand vous commencez à adorer, ce n'est plus vous qui cherchez Dieu. Dieu lui-même vous cherche. Il dit elle est où? Il est où?
Il est où? Où est ce chômeur-là? Il n'a pas de travail, mais il m'adore. Elle n'a pas de mariage, mais elle m'adore. Attends, je vais changer ce désert-là en une eau douce. Je vais changer ce blocage-là en une bénédiction. Je vais changer cette difficulté-là à un témoignage. Et pendant ce temps, toi, tu ne sais pas. Tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer. On a la prière. Tes larmes coulent. La présence de Dieu t'environne. Le manteau de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Quand tu sens ça, ça veut dire que Dieu a apprécié ton adoration. Parce qu'il y a des gens qui adorent, puis Dieu n'apprécie pas. Quand tu ne sens pas ça sur toi, c'est que ton adoration n'est pas appréciée. Quand tes larmes ne coulent pas, c'est que ton adoration n'est pas sincère. Quand la présence ne te touche pas, c'est que tu adores. Mais Dieu n'est pas satisfait. Tu n'as pas touché son cœur. Tu n'as pas étanché son cœur. C'est pour ça que quand vous adorez, cherchez à toucher le cœur de Dieu. Mes amis, l'argent, Dieu fait rien ça. Travail, Dieu fait rien ça. La seule chose que Dieu demande à ses enfants, c'est lui donner l'adoration. C'est lui donner l'adoration. La seule chose que vous donnez à Dieu qui lui plaît le plus, c'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Mais il ne veut pas l'adoration du bout des lèvres. Il veut une adoration sincère. Quand l'adoration est sincère, le vêtement là vient sur toi. Tu ne comprends même pas. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Ça vient vers tes cheveux. Ça te touche un peu. Il y a d'autres, mais c'est la chair de poule qui les prend. Il y a d'autres, mais c'est les lames. Il y a d'autres, mais ils commencent à se sentir calmes, froids. Ils n'ont même plus envie de parler. C'est qu'il est venu. C'est qu'il est venu. Quand il est venu comme ça, c'est qu'il est joyeux. Si Dieu est joyeux de toi, il n'y a rien que tu vas lui demander qu'il ne pourra pas faire pour toi. Il n'y a rien que tu vas lui dire qu'il ne pourra pas faire. Ce n'est pas venir à la prière qui change la vie. C'est rencontrer Dieu. C'est ça qui change la vie. Or, pour le rencontrer, on le rencontre dans l'adoration et on le rencontre dans la louange. Que sa présence soit sur ta vie. Alors, lis le dernier verset avec lequel j'ai fait la conclusion. Le verset 20. Le verset 20. Quand on t'annonce les mauvaises nouvelles, il faut adorer. C'est toi, c'est pour ça que tu as laissé trop de problèmes et il te fatigué. Trop de problèmes. Je suis allé faire l'entretien. Il n'y a rien de bon là-bas. Je suis rentré, j'ai dit à mon ami pianiste, viens on va adorer. Viens on va adorer. 106 ici, dans une chambrette là. Adorons. Tu connais le secret. Pour changer les déserts en bonnes nouvelles, en vert pâturage, en eau douce, il faut adorer. Lis le verset 20. Exode 15. Marie, la sœur d'Aaron, elle prit à la main le tambourin et toutes les femmes vinrent vers elle avec des tambourins et en dansant. Verset 21. Chantez à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Continue. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara. Mara, c'est l'eau amère, le moment difficile. Pendant ce temps, Myriam continuait de jouer la harpe. Elle continuait de chanter. Elle continuait d'adorer. Elle continuait de célébrer. Moïse est en train d'avancer le peuple d'Israël. Moïse est en train de se déplacer le peuple d'Israël. Ils sont arrivés dans un endroit là. C'était un désert. Il n'y avait pas d'eau. Après, ils ont trouvé une eau. Mais l'eau là, c'était une eau qui était amère. Continue. Mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset suivant. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. En disant que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Au cœur de l'épreuve, changer l'eau amère en eau douce. Le bâton que Moïse a déposé, c'est le bâton de la louange. Pendant que le peuple paniquait, Moïse s'est mis à adorer. Le Moïse s'est mis à louer. Dans l'adoration, dans la louange, il y a plusieurs mystères. La première étape, c'est le Saint-Esprit qui te remplit. La deuxième étape, tu vas commencer à sentir le revêtement de l'Esprit. La troisième étape, tu vas commencer à sentir le feu de l'Esprit. La quatrième étape, tu vas commencer à sentir la gloire. Comme ça, il y a un chant qui a dit, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Beaucoup de gens prient, mais ne rentrent
rentre pas dans la gloire. Beaucoup de gens ont des problèmes, mais ne rentrent pas dans la gloire. C'est de la gloire maintenant que tu vas rentrer dans une autre atmosphère. Et cette atmosphère-là, qu'on appelle l'atmosphère du Dieu est là. Dieu est là. Tu as navigué toutes ces étapes dans la louange et dans l'adoration. C'est pour ça que quand j'arrive, quand l'adoration est bien préparée, moi je ne dis plus des mots, je suis plongé dedans. Parce que je sais que si Dieu est là, c'est fini. Quand l'adoration n'est pas bien préparée, quand j'arrive, je sens. Je peux m'asseoir dans un ministère. Je sais si Dieu est quelque part ou Dieu n'est pas quelque part. Je sais quand la présence de Dieu est là ou c'est pas là. Et je connais quand la gloire de Dieu est là. Je sens quand c'est l'onction qui est là. Je sens quand c'est la main de Dieu qui est là. Les hommes de Dieu, ou un homme de Dieu, ou un enfant de Dieu, travaillent avec ces trois choses. L'onction, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu. Si tu ne sais pas comment naviguer avec ça, tu vas pas évoluer dans l'adoration. Quand tu nous vois adorer beaucoup, on cherche quelque chose. On cherche quelque chose. On cherche à arriver à la fréquence de la présence de Dieu. Quand tu es arrivé à cette fréquence, tu vois que tu as dépassé la gloire. En ce moment-là, il n'y a rien à dire. Il y a une telle atmosphère particulière. Je suis en train de voir pendant que je parle, Dieu est en train de changer l'eau amère de plusieurs personnes en eau douce. Dieu est en train de changer l'eau amère de plusieurs personnes en eau douce, en eau douce, en eau douce, en eau douce, en eau douce. C'est en train de changer, 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 c'est en train de changer. Oui, ça change. Oui, ça change. Plusieurs vont commencer à rire de joie. Une grande joie va rentrer dans le cœur. Parce que Dieu est en train de le faire passer à un niveau différent, à une dimension nouvelle. Ça a commencé. 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 Voilà ça. Voilà là ça. Voilà l'esprit de joie. Voilà l'esprit de joie. Voilà l'esprit de joie.